Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Nous vous retrouvons après cette courte pause avec Bernard Darniche, pilote français de rallye automobile. Thomas, vous allez nous présenter notre invité à travers son portrait inattendu et forcément tout terrain. Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Oui, chers auditeurs, comment débuter le portrait inattendu de Bernard Darniche autrement qu'avec le générique de K2000, cette célèbre série des années 80. Vous, le chevalier, pas solitaire, mais dans un monde pas moins dangereux que celui des rallyes automobiles. Mais quel plaisir de vous recevoir, Bernard Darniche, vous qui êtes né un 28 mars, qui est considéré dans le calendrier républicain comme le jour de la jonquille. Mais sincèrement, cela aurait dû être baptisé le jour de la luge. Votre surnom sur les circuits automobiles en raison de votre capacité, au bord de votre monture, de glisser sur terre, neige ou sable. Vous engagez dans la compétition automobile en 1965 comme copilote, mais au moment où certains découvrent sous les pavés la plage, vous démarrerez sur les chapeaux de roue votre carrière de pilote sur les mêmes pavés en 68. À compter de cette date, vous appuierez sur le champignon jusqu'en 1984, date à laquelle vous déciderez de rentrer définitivement au stand. Durant ces 16 années de carrière, vous additionnerez les succès et les titres. Parmi les plus significatifs, on pourra retenir les 3 titres de champion de France et les 2 de champion d'Europe. 1976 ne fut d'ailleurs pas qu'une année de canicule, car ce fut cette même année que vous cumulerez les titres de champion de France et d'Europe. Vous détenez également le record de victoire lors du Tour de Corse avec 6 titres. C'est sans oublier vos participations aux 24 heures du Mans et au Paris-Dakar. Mais là où vous mettrez la gomme pour prendre la corde sans péter une durite ni faire des tonneaux, ou là où vous roulerez en dehors des clous, mais sans pneus à clous, ce fut durant la 47e édition du rallye de Monte-Carlo en 1979 que vous gagnerez de haute lutte alors que vous étiez 6e au classement pour l'emporter finalement avec 6 secondes d'avance sur Val-de-Garde. Depuis que vous vous êtes rangé des voitures, vous vous êtes impliqué en faveur de la sécurité routière et de la mobilité sereine et durable. Et dans le même temps, vous deviendrez chroniqueur sur France Inter, puis France Bleu, démontrant que vous en avez sous le capot. Allez, le moment est venu, mon cher Philippe, de confier le volant, c'est beaucoup plus prudent, à Bernard Darniche pour une interview en échappement libre, comme sa parole. Bonjour Bernard Darniche. Bonjour Thomas, bonjour Philippe et bonjour à tous. Magnifique portrait. Merci à vous. Ah, Merci. il a mis le turbo. J'ai mis le turbo. Magnifique. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche matin. Bernard, vous avez connu de nombreux succès. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de cette carrière ? Le meilleur souvenir que je garde de ma carrière, c'est d'avoir abandonné, sans regret, mon métier d'ajusteur dans une usine à Corbeil-Essonnes. Oui, parce que c'est mon meilleur souvenir. Oui, parce que vous partez de là, en fait. Voilà. Pour J'étais ajusteur dans une usine et je n'avais pas d'autre horizon que de rester dans cette usine. J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Michel Loiseau, qui était en panne en forêt de Fontainebleau. Je l'ai dépanné, pris en stop, et c'était un rallyman connu. De fil en aiguille, je suis devenu son coéquipier occasionnel, son coéquipier attitré. Un jour, il a voulu me faire conduire et je me suis mis à gagner course sur course sans comprendre ce qui m'arrivait d'ailleurs. Donc heureusement que vous n'avez pas trompé de route ce jour-là. Non, pas du tout. Parce que ça aurait changé votre destinée. Oui. Je vais vous citer Bernard Darniche. On est arrivé sans argent dans ce monde-là. Où on gagne, où on meurt. Vivre d'abord et penser à mourir après. Ce sont vos principes de vie de coureur. Pensez-vous que la génération actuelle de coureurs partage ces idées et ces valeurs ? Pas du tout. Pas du tout. Non, ils sont dans une autre logique. Moi, j'ai eu des conversations avec des pilotes. Rouler la nuit, les hélicoptères ne peuvent pas décoller s'ils ont un accident, ils ne peuvent pas être soignés. Enfin, on est dans une autre sphère, dans une autre logique. Nous, c'était l'usine. J'en ai parlé avec Alain Prost de ça. C'était l'usine, c'est-à-dire la vie de tout le monde. Elle est pas désagréable, mais on peut espérer mieux. Quoi. Oui, parce que vous citez Alain Prost à l'instant, vous avez eu cette discussion avec Alain Prost Bien relative sûr. à son fils. Et sur un vélo, tout à fait. Voilà. Sur un vélo. Et il dit quoi, Alain Prost, de son fils ? Alain, il me disait, de toute façon, c'est un financier de très haut niveau, au niveau international. Le jour où ça devient un peu compliqué au volant d'une voiture, il sait qu'il a autre chose. Nous, on était le nez devant le ravin. Nous, c'était on gagne ou on meurt.
C'est ça. On n'avait pas d'autre alternative. C'était vrai dans beaucoup de situations, pas que dans votre Exactement, métier. Hein. mais non, c'est une époque. Hein. Les boxeurs, enfin tous les sportifs de haut niveau, à un moment, sont confrontés à ce choix. D'ailleurs, qui n'est pas un choix. C'est viscéral, on ne comprend pas ce qu'on fait, mais on le fait. Bernard, je vais vous poser une question. C'est plutôt un sujet qu'on évoque chez Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Est-ce que pilote de rallye, c'est pas un ménage à trois? Le pilote, le copilote et la voiture? C'est un ménage à une dizaine. Vous savez, l'équipe rapprochée d'un pilote de rallye, un pilote de rallye, c'est des ingénieurs et puis 10 mécaniciens. Enfin, c'est une équipe de 10, en gros, où on est tous amoureux les uns des autres, où on ne gagne pas. Si on n'est pas amoureux les uns des autres, on ne gagne pas. Voilà, c'est le secret d'une équipe, elle réside là, quoi. C'est un travail d'équipe, un travail avec vraiment comment dirais-je, une obsession. Quand j'ai commencé à faire ce métier, je pensais que l'année d'après, après mon premier contrat de pilote professionnel, en 68, j'ai signé avec NSU, fin d'année, ma fille venait de naître, à 3 jours près, j'ai arrêté tout, parce que ma fille venant de naître, j'étais obligé de rester à l'usine pour subvenir à ses besoins. Je me suis dit, ça va durer 1 an. C'est un métier aléatoire. Alors ça va durer 1 an, parce que je ne serai pas suffisamment bon, parce que je vais me virer, parce que je vais me blesser, parce que ça ne va pas durer plus d'1 an. Voilà. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, le peu d'argent que je gagne, il faut que j'investisse, il faut que je prévoie l'avenir. Alors justement, pardon, je vous interromps, mais qu'avez-vous fait avec vos premiers gains de coureur? Immobilier, placement financier, c'était quoi l'idée? Mon premier investissement, et j'en suis très très fier aujourd'hui, ça a été de m'associer avec quelqu'un qui m'a mis des cheveux. Parce que j'étais chauve. Et comme j'étais le seul chauve dans le monde de la compétition automobile, je savais qu'un jour, mon crâne chauve allait intéresser quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Jean-Claude Saintier. On a créé la marque Erskine. Vous vous rendez compte, ça, il y a 40 ans quand même. Et cette marque, on l'a mis en sommeil parce que ce malheureux garçon nous a quittés. Donc j'avais mon métier de pilote, je ne pouvais pas. Mais on l'a fait renaître maintenant il y a 5 ou 6 ans avec mon associé actuel. On est 2 associés et pas des moindres. Je cite en premier mon associé qui est une jeune femme qui s'appelle Camilla Carbastar. Et mon 3e associé, c'est juste Franck Provost, quoi, qui a pris la décision de ne plus s'occuper que des gens qui ont des cheveux, mais des gens qui n'en ont pas ou qui vont les perdre ou qui se posent des questions sur leur avenir capillaire. Alors vous avez ramené l'argent en fait, hein. Vous avez relancé quelque chose, vous avez lancé une épopée. Je suis toujours dans le même principe. Je ne fais pas de publicité si je ne m'implique pas moi-même et si ce n'est pas plus de l'information que de la publicité. Bernard Darniche, vous avez fait un métier très dangereux. Vous le savez, vous en êtes bien conscient. Non, j'en ai jamais eu. Non, c'était pas conscient de ça. Je ne veux pas m'empêcher de vivre parce que j'ai peur de mourir. Tout est résumé là. Mais il ne retire pas moins que moi j'ai une question à vous poser par rapport à cette dangerosité. Comment avez-vous fait pour mettre vos proches à l'abri ? Parce que vous êtes dans Osez Investir, pardon de vous ramener à ça. Oui. Et c'est aussi de la prévoyance, l'argent. C'est pas que pour nous. C'est de la prévoyance. Et puis, vous savez, quand on a cette espèce de préoccupation, mais forcenée, de conserver, d'essayer de faire fructifier le peu d'argent qu'on gagne, parce qu'à l'époque, on ne gagnait pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai fait des conneries parce que j'ai voulu monter. Parce que pour moi, la valeur travail, argent, c'est la valeur travail. On travaille, on gagne de l'argent. On travaille. J'étais pas dans cette logique de placer, de faire travailler de l'argent. J'étais pas dans cette logique. Je le suis aujourd'hui. J'ai fait la connaissance avec une jeune femme qui s'occupe de ces investissements, qui s'appelle Christelle Dupuis, la maison de l'investisseur, qui maintenant m'a amené à comprendre que finalement, on pouvait aussi gagner de l'argent sans travailler avec des investissements de l'optimisation fiscale intelligente. Et Dieu merci, parce que j'ai mis du temps à comprendre ça. Je m'étais mis dans les mains de partenaires industriels, commerciaux, etc., dans certains domaines, qui m'ont plumé dans tous les sens, comme dans beaucoup de sports. Vous vous êtes engagé pour la sécurité routière, vous avez fait de la radio, comme j'ai évoqué dans votre portrait, vous êtes un homme libre avec une parole authentique, ça tout le monde pourra en témoigner. Vous vous plaignez du millefeuille administratif, incompréhensible et indigeste, je vous cite, vous dites même qu'on vit dans une caserne. Alors, moi, je vous posais une question simple. Pourquoi ne pas avoir fait de politique ? Pourquoi n'avoir jamais été, par exemple, ministre des Transports ? Je suis sûr qu'on vous l'a proposé. Jacques Chirac m'a proposé d'entrer en politique en même temps que Guy Druth et Henri Boério. Et j'ai répondu à cet homme magnifique sur le plan humain. Je ne parle pas de ses actions politiques. Parce qu'on peut reconnaître un homme pour ce qu'il est et non pas ses actions politiques. Et je fais bien la différence. Je lui ai dit, monsieur, vous vous rendez compte de la responsabilité que vous voulez me confier ? Moi, je sais qui je suis.
si vous me confiez des responsabilités pour les millions de Français, je ne suis pas d'accord, je ne serai pas capable. Non seulement je ne serai pas capable, mais je ne serai pas capable de dire ce qu'on me demande de dire. Je ne peux dire que ce que je pense et où sont mes convictions profondes. Et là, il a éclaté de rire vraiment en me disant « Mais Bernard, la politique, c'est pas ça. La politique, c'est être un groupe et essayer de faire avancer les choses à la juste mesure, mais sans se préoccuper beaucoup du reste. » Et j'ai bien fait de ne pas rentrer en politique, parce que je pense que je n'étais pas fait pour ça. Alors, comme le veut la tradition dans Oser Investir, Bernard Darniche, vous avez retenu un artiste pour terminer notre rencontre de ce matin. Oui, il s'agit de Daniel Balavoine et de Laziza, composé en 1985. Quelques semaines plus tard, en janvier 86, il disparaîtra dans un accident d'hélicoptère avec Thierry Sabine, l'organisateur du Paris-Dakar. Alors, je vais faire rentrer nos auditeurs dans la confidence de la construction de cette émission. Vous m'avez proposé Daniel Balavoine, vous ne m'avez pas proposé le titre. C'est moi qui ai choisi Laziza parce que justement, j'ai voulu ramener, je ne sais pas si c'est le meilleur choix, si c'est celui que vous auriez fait, mais j'ai voulu le ramener par rapport au moment où, évidemment, Daniel Balavoine va disparaître dans cet affreux accident d'hélicoptère. Là, on a cité, Philippe vient de citer également Thierry Sabine. Il n'y avait pas que lui, il y avait Bernard Giroux. Il y avait Nathalie Audan. Voilà, exactement. Bernard Giroux, qui était un de mes coéquipiers aussi. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai choisi parce que c'était le Dakar, si vous le permettez. Est-ce que c'est pour ça que vous l'auriez choisi Oui, Daniel tout à Balavoine fait. Peut-être que... ça a été un traumatisme terrifiant de perdre un ami, Daniel, vraiment un ami, mais un ami intellectuellement où nous avions beaucoup de points communs. Et je pense que s'il était resté en vie, nous aurions fait de la politique tous les deux, mais de la politique à notre façon. On avait ce projet. Et je me rappellerai toute ma vie, l'endroit où j'ai appris par la radio qu'il était mort, j'étais place de la Concorde, je suis resté tétanisé. Ce sont les klaxons des voitures autour qui m'ont ramené à la vie. Je ne savais plus comment je m'appelais. Parce que si j'avais été sur le Dakar, il ne serait pas mort. Je lui aurais interdit de monter dans ce putain d'hélicoptère. Sacrée année 86, parce que ce n'est pas les seuls morts. Et il y a eu Coluche et Le Luron également. Merci d'être passé du côté d'Oser Investir, Bernard Darniche, ce dimanche matin. C'était le 89e numéro d'Oser Investir. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou en téléchargeant l'application Sud Radio, mais bien évidemment sur l'ensemble des dispositifs digitaux d'Oser Investir. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir le club, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.